Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Oukitel WP10 5G. Un mastodonte de téléphone résistant, anti-choc, balèze, énorme écran, énorme batterie, belle configuration et surtout, il est 5G. Et c'est quand même assez intéressant de voir les smartphones chinois résistants arriver aussi avec 2G, 3G, 4G et 5G. Cette vidéo est sponsorisée par le site Wookie. Wookie est une plateforme officielle vendant des clés Microsoft officielles, des clés de jeux, y compris des clés Steam, des clés Origin, des clés Uplay, des jeux PC, des cartes prépayées PSN et Xbox. Vous pourrez par exemple acheter une clé pour Windows 10 Pro pour seulement 12,65€ ou 15,81€, moins 20% avec le code promo GLG. Le code vous sera envoyé par email et également disponible dans l'onglet Vos commandes en cliquant sur Voir la clé, puis Obtenir la clé. Pour activer votre clé, il vous suffira de vous rendre dans les paramètres de Windows, à propos, Windows spécifications, et là dans l'onglet Changer la clé ou Upgrade. Si vous avez le message Windows n'est pas activé, cliquez en bas sur Changer la clé produit. Dans la fenêtre qui apparaît, recopiez la clé qui vous aura été générée ou envoyée par email, puis valider. Et voilà, votre Windows 10 Pro est activé. Et ça fonctionne également pour tous les autres logiciels. Tu trouveras le lien dans la description et le code promo, c'est GLG. Oukitel WP10 5G, ce téléphone-là, il est énorme. Le truc que tu pourras pas passer à côté, c'est au niveau de l'épaisseur. Si on doit comparer par rapport à mon Huawei Mate 20X qui fait 7,2 pouces, on verra que le téléphone ont la même taille, mais celui-là, il est quand même 2 fois plus épais. Parce qu'il a une batterie énorme et certainement il a la coque. C'est vrai que si je mettais une coque anti-choc autour de mon Huawei, on arriverait à un truc à peu près vilain comme ça. Mais après, ça sera vraiment en fonction de chacun. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera bien évidemment notre téléphone. Ça, c'est pas mal. On trouvera un câble USB vers USB type C. On retrouvera également un chargeur secteur 18 watts, ce qui annonce tout de suite un petit peu la charge rapide. Et enfin, on trouvera un adaptateur USB type C vers jack, ce qui prouve déjà qu'il n'y a pas de prise jack. Bon, commençons tout de suite par notre écran. Un écran de 6,67 pouces Full HD avec protection Gorilla Glass dessus, s'il te plaît et tout. Bon, 6,67 pouces, ça fait un bel écran quand même. Ça fait un écran qui est plutôt confortable. Si vous aimez les grands écrans surtout, c'est un peu le téléphone qu'il vous faut. Parce que moi j'ai un 7,2, je me dis ça va être dur, 6,3, 6,4. J'aime bien les grands écrans, on compense comme on peut. Et là, du coup, on a une belle taille. Bon, au niveau de la caméra frontale, on aura une caméra de 16 millions de pixels. C'est pas mal du tout, quand même. On a également l'intelligence artificielle que tu pourras activer ou désactiver. Alors après, il n'y a pas de fonction de ouf. En fonction des fonctions, il y a les modes portrait pour essayer de te tirer le portrait, justement. Des modes beauté pour te lifter le portrait et tout. Bon, il n'y a pas de fonction de ouf. Encore une fois, je pense pas que ce soit le leitmotiv du téléphone. Le bouton et non. Tu cliques sur le bouton et la caméra s'arrête. Non, voilà, là c'est parti et tout. Bon, c'est pas mal, ça fait de bons rendus, c'est pas mal. Alors, je me suis éclaté. Alors, je fais dans le genre, j'avais fait les photos avec la macro pour les fleurs et tout. C'est ouf, c'est oufissime. Voilà, bon, après tu verras ça tout à l'heure. Je ne devrais pas teaser non plus. Tu vas voir que c'est bien. Bon, allez, c'est pas mal pour la caméra frontale, ça suffira. Mais ça va aller de beauté, photo. Bon, découvrons un petit peu notre appareil. À gauche de notre appareil, on trouvera un bouton SOS que tu pourras paramétrer quand tu double-cliques dessus pour activer une fonction SOS, appel, perdu, tous les cris et SOS partout dans la mer et tout et tout. Bon, on aura un bouton PTT qui n'est pas le petit travers tranquille, mais qui est bien un mode de talkie-walkie entre appareils qui sont compatibles. Bon, une fonction supplémentaire, encore une fois, qui est vraiment typée pour l'appareil. Bon, à droite de notre téléphone, on retrouvera bien évidemment bouton volume plus moins. On retrouvera notre bouton power on-off qui est strié, qui est quand même plutôt joli, pas mal. On retrouvera le lecteur d'empreinte digitale qui est sur le côté en dessous du bouton, qui est l'emplacement idéal, pas se mentir. Et on trouvera un emplacement pour mettre nos deux carte nano SIM. Oui, alors c'est facile à enlever, ça c'est pas mal, mais tu pourras mettre uniquement 2 cartes nano SIM. Alors on est bien 2G, 3G, 4G et 5G pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je vais vous afficher tous les fréquences et tout directement pris sur le site internet. Et puis voilà quoi, simplement, comme ça tu verras qu'il y a toutes les fréquences, surtout au niveau de la 4G déjà. Bon, en haut de notre téléphone, rien du tout, si ce n'est un petit micro sensor et tout, bon, voilà.
En dessous de notre téléphone, une écoutille qui permettra d'avoir accès à la prise USB type C et enfin un microphone. Un microphone ici sur lequel je suis en train de faire l'enregistrement qui permettra pour toi, je vais enregistrer je mets en doublage et tout. Au lieu d'utiliser ce micro là, j'utilise la piste audio ici. Ça te permet un peu de voix. Quelle est la qualité audio de ce téléphone là? Est-ce qu'elle est bien, pas bien? Le haut-parleur et tout, voilà. C'est ce qu'on appelle un test micro en temps réel. À l'arrière de notre téléphone, le gros dossier, puisqu'on retrouve quand même une caméra 48 millions de pixels. Pas mal. Sony, une IMX 582. Ça fait de la photo quand même, hein. C'est quand même de la bonne lentille. Alors ça fait pas tout, encore une fois, mais ça fait de la belle photo. On retrouvera également une lentille 13 mégapixels qui fait des photos angle large à 124 degrés. Donc là on est vraiment au-dessus des 108 classiques, hein. On est vraiment beaucoup plus large. Et une caméra 2 mégapixels pour la profondeur de champ et une caméra 2 mégapixels pour... évidemment pour faire des photos macro. Alors je vais essayer de vous faire une ribambelle de photos entre les 48, les pas 48, les angles larges, les modes bokeh, les pas bokeh, les zooms de près, pas près et tout. Voilà. Je vais vous faire vraiment une grosse vague de photos que je vous mettrai maintenant, ce qui permettra pour vous vraiment de juger un peu de la qualité, puisque quand on passe d'une lentille à l'autre, on a soit des distorsions, soit on n'en a pas. Si on met directement la photo, on est en 48. Si on pince en fait pour dézoomer, on passe sur l'angle large et tout. Donc ça peut être un peu différent, notamment au niveau du macro, au niveau des choses comme ça. Voilà. Il y a pas mal de modes au niveau du téléphone que je vais essayer vraiment de vous développer pendant que je parle. C'est pour ça que je meuble d'ailleurs. Mais ça permettra pour toi de juger. Et après, tu vas te rendre compte que les photos, elles sont pas si mal que ça. Pour un téléphone dont on est d'accord que la spécialité, c'était pas la photo. Ça fait quand même des belles photos. Bon, allez, c'est parti pour la qualité vidéo. Alors, il n'y a pas 1 milliard de modes, donc ça va être vite fait. J'ai pas trouvé d'anti-stabilisation de US. Donc, soit c'est activé par défaut, soit il n'y en a pas. Bon, pour l'instant, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Quand on se met comme ça, on tourne. Joli. Il y a des couleurs. Je voulais aller voir là-bas parce qu'il y a des fleurs. Ça permet de faire ressortir un peu, d'exciter un peu la caméra. Grosse fleur, hein. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Bon, au niveau de la batterie, bien évidemment, notre téléphone est énorme et balèze parce qu'il a une batterie de 8000 mAh. Ce qui peut changer ta vie, hein. Le téléphone, il est posé là depuis 4 jours, ça perd presque pas d'autonomie, rien. C'est vraiment un truc de ouf. Voilà. Si tu l'utilises très peu, l'autonomie, elle est vraiment incroyable. On a également un charge, on aura vu dans la boîte, un chargeur rapide de 18 watts. Alors, c'est pas la charge la plus rapide, mais bon, quand même 18 watts. Pour charger tes 8000 mAh, il te faudra au moins ça. Bon, et enfin, en bas de notre téléphone, on l'aura vu, on a un haut-parleur qui permet d'avoir un petit peu de la musique. Je te ferai écouter ça tout de suite. Bon, les fabricants vont de plus en plus mettre des accessoires qu'on va pouvoir clipser dessus. On pensera à un haut-parleur, une boussole, un lance-missile, un grappin, je sais pas. Des trucs sympas, quoi. Bon, allez, continuons maintenant avec la partie hardware, puisque notre téléphone... Alors, j'ai pas réussi à faire en tout, hein. J'ai pas réussi à télécharger le 3D Benchmark, il n'y a rien qui marque, là. Voilà. Donc, bon, on a quand même un processeur Dimensity 800, donc un processeur gravé à 7 nanomètres. C'est quand même plutôt pas mal. Un processeur qui est évidemment 2G, 3G et 4G, qui te permettra largement de propulser ton téléphone. Il n'y a pas de souci. Bon, au niveau de la mémoire, on est plutôt bien. 8 Go de RAM. Royal, 128 Go de ROM. Alors c'est bien, mais c'est pas extensible, vous voyez, c'est 128, pas de micro SD. Après bon, je pense bien que c'est pas fait pour faire des vidéos en 4K. Déjà on peut pas. Et ensuite pour mettre 1 milliard de trucs dedans, 128 Go, ça permet déjà de mettre pas mal de choses. Bon, au niveau de la ROM, on est sur du Android 10 classique, hein, pas de fioritures, pas de rien. Est-ce qu'il y aura une mise à jour sous mon 11 et tout? Le fabricant ne communique pas là-dessus. Bon, vaut mieux un 10 qui fonctionne bien. Encore une fois, c'est un téléphone de baroudeur, de chantier, d'homme de l'extrême, de main survivor et tout ce que tu veux. Voilà, Koh-Lanta. Donc c'est un téléphone résistant. Au niveau de la ROM, on retrouve facilement ses petits, les services Google et pas mal de fonctions supplémentaires dédiées au téléphone. Bon, au niveau des jeux, même si on pourrait se dire que notre téléphone n'est pas fait pour ça, on a quand même un écran Full HD de 6,67, on a quand même un processeur Dimensity 800, c'est pas mal, et une batterie 8000 mAh. Ça serait quand même un peu dommage de gâcher son plaisir et de pas jouer qu'un gros téléphone comme ça. Surtout que bon, c'est vrai que tu l'as bien en main. Là au moins, on peut pas dire le contraire. Et ben on se rend compte que notre téléphone tient bien la route. Belle couleur, beau contraste, le téléphone fonctionne plutôt bien. Les jeux sont clairs, limpides, on tourne avec le Real Racing 3, apparemment qui a une mise à jour. Moi j'ai pas trouvé ça vilain quoi. Après est-ce que ça jouera au dernier jeu, truc? C'est pas vraiment fait pour, mais tu pourras jouer dans la montagne.
On y faut de la connectivité, bien sûr. Notre téléphone est bien évidemment en Bluetooth 5.1. La dernière génération, c'est trop classe. Le Wi-Fi, on est bien sur du ABNAC, ABGNAC. Ça me paraît tout à fait cohérent. On a également le NFC dans le téléphone. Oui, bah quand même, s'il te plaît, paiement sans contact. Tu vois la taille du truc et agression sans contact aussi. Hein. Voilà. Bon, notre téléphone a bien évidemment le GPS, le GLONASS, le Beidou et le Galileo. Voilà. Premier fixe, quand on allume le téléphone, 4 secondes 53, un fixe qui est plutôt large. On voit vraiment qu'on a tous les satellites. Ça fixe bien, on a tous les satellites et tout, c'est propre, machin. On éteint le téléphone, on le rallume. Le deuxième fixe était en 1 seconde 57, donc un truc qui est beaucoup plus réactif. Alors je me dis, c'est génial. Bon, après, c'est vrai que je trouverais peut-être pas de support pour la voiture ou la moto pour le mettre parce qu'il est un peu balèze. Mais au niveau GPS, ça fonctionne super bien. Bon, notre téléphone est bien évidemment résistant, il est IP68 et IP69, hein, ça veut dire que tu veux, si jamais... alors c'est pas fait pour filmer les dauphins, les poissons et tout, hein, même si ils disent que tu peux le faire. Mais bon, contre les intempéries de la vie, tomber dans la neige, dans le sable, la poussière et tout, voilà, le téléphone sera résistant un petit peu, voilà, ça c'est bien. IP68, IP69, j'aurais bien aimé les outils, les outils outdoor, tool. Alors, t'as le mètre, t'as la possibilité d'avoir le niveau, t'as plein de petites fonctions dedans qui sont nécessaires, non, ça se télécharge, ça s'installe et tout, mais là c'est dans le téléphone et ça fait plein de petites fonctions qui disent c'est un téléphone de chantier, c'est un téléphone de chantier, nom de Dieu. On parlera également de la possibilité de l'utiliser avec des gants et tout, ça c'est une petite fonction supplémentaire, ça c'est cadeau. Bon, qu'est-ce que j'aurais pas aimé moi au niveau du téléphone? Il est un peu balèze, hein. C'est vrai qu'il fait son poids. Hein. Je vous mettrai le poids en dessous là. Il est lourd quand même. Hein. On sent que c'est une arme de défense. Là, tu te prends un revers de téléphone dans la gueule. Je peux dire coma, 3 jours. Stade 1. Léger, ça veut dire que tu vas te réveiller, machin. Bon, donc du coup, c'est un téléphone qui est quand même plutôt balèze. Il plaira pas à tout le monde. Bon, on regrettera également qu'il n'y ait pas de micro SD. C'est dommage puisque tous les fabricants nous en mettent. Alors, c'est bien leur système d'extraction de SIM là. C'est vrai que ça inspire la confiance. On peut mettre la SIM comme ça dedans. Il y a la petite écoutille. On peut l'enlever facilement et tout. C'est pas mal. Mais une petite micro SD, ça aurait été une petite sécurité. Même si je me rends compte que moi, dans mon téléphone, la mémoire me suffit largement. J'ai jamais eu besoin de plus. Bon, là, c'est juste pour dire, il n'y a pas de micro SD. Bon, enfin, il n'y a pas de prise jack. Alors oui, dans une génération où on est tout Bluetooth, tout truc, ça, là, pas de prise jack. Voilà. C'est juste pour dire, pas de micro SD, pas de prise jack. C'est le genre de truc dont je ne me sers plus, en fait, sur l'autre, parce que j'ai toujours des écouteurs Bluetooth, et la mémoire intégrée me suffit largement, et je crois que moi, j'ai pas plus de 128 Go, je vais avoir 64 Go. Donc c'est le genre de truc, on dit, oui, il n'y a pas, c'est nul, mais on s'en sert pas. Voilà, c'est juste pour dire ça et tout. Après, qu'il soit gros, là, je peux pas dire, on s'en sert pas. Ça peut servir, pour, si tu as besoin de faire un contrepoids, par exemple. Bon, je suis obligé de parler du prix, hein, forcément, du téléphone. Alors, le prix du téléphone oscille comme le Bitcoin, apparemment. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai fait le script, le téléphone était à 357 €. Et je me suis dit, c'est cher, mais quand même, c'est un téléphone 5G, il est quand même plutôt balèze et tout, c'est quand même plutôt bien. Là, aujourd'hui, je regarde sur le site, il est monté à 423 €. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Il est monté à 423 €. Il va certainement rebaisser. On va estimer qu'à 350 €, c'est un bon prix. On nous parle d'une promo fin de mois parce qu'il y a AliExpress, nanana. Mais il sera entre 300 et 350 € tout le temps et tout. Donc, si c'est vraiment le téléphone que tu veux, je t'inviterai à suivre un petit peu ça et à regarder. Peut-être attendre un petit peu qu'il retombe au moins à 350 €, qui paraît un prix cohérent. Là, 423 €, non. À savoir que sur le site, il y a une promo, ça veut dire que pour 20 € de plus, tu peux avoir une montre connectée ou Kitel. Je ne jugerai pas. Voilà, c'est 20 €, t'as une montre connectée. Après, voilà, j'ai jamais vu cette montre. Voilà, je sais pas pourquoi ils vous la donnent. C'est le petit cadeau à 20 balles quand même. Hein, c'est le prix de la montre. Alors, c'est pas vraiment un cadeau. Voilà, c'est plutôt un package. Voilà. Bon, il est venu le temps de faire ton BEM. Besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin de ce genre de téléphone? Alors, je sais qu'il y a des gens qui cassent beaucoup les téléphones, qui en ont besoin. Qui me disent, moi, il me faut un truc résistant, solide, une batterie de ouf et tout, qui fasse de belles photos et qui soit assez puissant et qui soit 5G. Parce que si t'as pas un téléphone 5G en 2021, tu n'es personne. Une Rolex, c'est un téléphone 5G. Donc, bon, s'il te faut, besoin, compte tes points. Voilà. Envie. Est-ce qu'il fait envie? Pas tant que ça, hein. Le problème c'est qu'il est, voilà, ça n'a pas besoin, du coup l'envie pas trop. Moi je le trouve quand même un peu trop lourd. Il est beaucoup trop épais, hein. Pour moi il est beaucoup trop lourd, pour moi ça sera envie non. Et au niveau des moyens, 350 balles, voilà quoi. Donc forcément si t'en as pas besoin, que t'en as pas vraiment envie, 350 balles ça pique un peu. Voilà. Après si t'en as besoin, parce que t'es un peu un outil de travail et que t'es un peu un casseur de téléphone, que du coup c'est le genre de truc de téléphone qui t'intéresse vachement parce que t'aimes les téléphones un peu robustes, costauds comme ça et tout, du coup les moyens, je veux dire c'est peanuts, 350 balles pour un téléphone 5G aussi performant que ça avec toutes les fonctions. C'est cadeau.
Sinon, on est d'accord que c'est pas cadeau. Voilà, à toi de compter ton BEM, besoin 1 ou 2 ou 3, 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Si t'as 3 sur 3, t'es sûr de 3. Le lien est dans la description. Trop bien. Et voilà, il ne te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un like si t'as aimé la vidéo, ou au moins elle t'a informé. Au moins ça t'a permis de te prouver ce que ce téléphone il est pour toi ou il est pas pour toi. Oui, il est pour toi, trop génial, la vidéo est vachement productive. Non, elle est pas pour toi, la vidéo a été productive aussi. Ça mérite bien un pouce en l'air en disant t'es sûr que c'est pas le téléphone qu'il te faut. On va attendre le prochain, qui sera certainement bien, qui est on the way et tout, on en parlera bientôt. Voilà. Tu peux partager cette vidéo sur les sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Je connais des gens qui cherchent un gros téléphone, balèze, 8000 mAh, 5G, qui fait quand même de super belles photos. Malgré tout, malgré son poids un peu costaud aussi, bah, il fait quand même de belles photos. C'est quand même un argument de choc, non ? Et enfin, abonnement, en cliquant là-bas à droite sur mon logo, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois. La vidéo t'intéresse, tu la regardes, elle t'intéresse pas, tu ne la regardes pas, mais au moins tu es informé. GLG Review, c'est au moins une vidéo par semaine. La semaine prochaine, ça sera normalement des écouteurs. Après, on aura une caméra sport, après, on aura un re-téléphone. Ah non, il y a un téléphone pour le 8 mars et tout, voilà. Donc voilà, tu peux t'abonner, tu cliques sur la cloche, c'est pas mal. Je vous rappelle, ces vidéos seront normalement également faites en anglais. Peut-être pas en temps réel, mais elles seront faites sur mon autre chaîne qui s'appelle By GLG. Tout attaché, et là on fait les mêmes vidéos en anglais sans voir ma gueule, juste avec les téléphones en anglais avec un accent de ouf et tout. Voilà, un réel plaisir. Mais bon, c'est mieux que rien, hein. Quand je regarde les vidéos des Indiens, je me dis que pour se moquer de mon accent, ça va, ça passe. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Mettez un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Rendez-vous directement sur mon autre chaîne GLG Vidéo ou by GLG ou WTS by GLG. Tous les liens sont dans la description. Forcément, je vous kiffe. Bon week-end à tous. Bye bye.